Bonjour, bienvenue ici sur la chaîne Étincelle au cœur. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance de la semaine. Donc pour la semaine qui arrive, c'est la semaine du 13 septembre au 20 septembre. Donc on va voir les énergies de la semaine, les énergies générales et éventuellement quelques messages et conseils qu'on peut vous donner pour attaquer cette semaine. Si jamais vous tombez un petit peu plus tard dans la semaine ou même à un autre moment sur cette vidéo, vous pouvez, et qu'elle vous appelle, vous pouvez la regarder parce qu'il est probable qu'il y ait des messages qui vous parlent, qui vous vibrent, qui vous soient utiles sur ce moment-là. On va attaquer tout de suite, je crois. Ouais, j'en profite pour dire bienvenue aux nouveaux abonnés et on va commencer tout de suite par les énergies générales de la semaine avec ce jeu. Le message de l'univers. Allez, alors s'il vous plaît, quelles sont les énergies générales pour cette semaine du 13 au 20 septembre? Sur les énergies générales. Merci. Est-ce qu'il y a une autre carte? Une carte. Hop. Alors là, on va parler. Ah, elle est belle cette carte. Donc là, on va parler de pensée, de ce qu'il y a en fait dans votre tête qui est en train de fleurir et en train de créer un véritable arbre, c'est-à-dire que c'est vraiment en train de s'ancrer, de se développer, de grandir et de se manifester dans votre vie. Donc vous êtes capable maintenant de commencer à manifester des choses que vous désiriez. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Cette semaine, vous allez pouvoir peut-être toucher du doigt un petit peu qu'il y a des choses quand même qui se mettent en place d'une manière différente. Et que le fait de cultiver vos belles pensées et vos belles vibrations, en fait, est en train de vous apporter justement quelque chose de solide et vraiment en train de croître et de grandir. C'est quelque chose que vous allez pouvoir sentir. Alors peut-être vous aurez certains signes qui vont vous permettre d'appréhender cette idée-là, mais en tous les cas, si jamais vous fermez vos yeux et que vous vous concentrez plutôt de manière énergétique et tout ça, dans votre manière de ressentir, vous allez vraiment pouvoir sentir que les vibrations qui vous arrivent, ce qui vous arrive est différent et beaucoup plus positif. Il y a l'idée aussi, là, par rapport au chakra de la gorge, de se... Il y a quelque chose qui demande à éclore et qui va peut-être pas éclore encore sur cette semaine, ou en tous les cas, vous allez peut-être commencer à avoir les prémices d'une parole plus libre, plus ajustée, ou peut-être par rapport avec quelqu'un. En tout cas, là, il y a quelque chose là qui reste peut-être un petit peu sur la gorge, et voilà, il y a un peu comme des fleurs ou des jolies choses qui ne demandent qu'à être dites. Alors peut-être que vous arriverez à la fin de la semaine à plus les exprimer, ou peut-être que ça demandera un petit peu plus de temps. Mais en tous les cas, il y a cette idée-là aussi. Et la dernière idée qu'il y a aussi sur cette carte-là, parce que c'est une carte de gestation, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire grandir quelque chose. Il y a des choses où dans votre esprit, ce n'est plus rangé pareil, c'est ce qui me vient. C'est-à-dire que vous avez appris à transmuter et vous avez appris à appréhender les choses de manière beaucoup plus lumineuse, positive. Et donc tout est en train de se manifester d'une autre manière, mais tout prend du temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. C'est pas parce que vous avez décidé. C'est pas si, comme parce que vous réussissez justement
à être dans des énergies beaucoup plus lumineuses, des pensées beaucoup plus positives et tout ça, que d'un seul coup, dans la semaine ou dans les 3 jours d'après, vous allez tout voir se manifester. Il y a cette idée-là aussi dans cette carte-là. C'est-à-dire que vous verrez peut-être 1 ou 2 signaux positifs. Mais pour le reste, ça prend du temps. Et vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Vous ne pouvez pas aller, faire fleurir les choses plus vite que ce qu'elles ont besoin d'éclore, notamment par rapport à ce chakra et à cette conversation-là. Et donc il y a l'idée d'avoir aussi la sagesse de cultiver cette patience-là et de continuer à rester serein dans cette vraie sérénité que vous pouvez trouver par moment, et surtout pas de se décourager du fait de ne pas voir tout de suite les choses se manifester, ou tout au moins les 50 choses que vous voudriez, qu'elles ne se manifestent pas les 50 d'un coup. Ça sera vraiment peut-être juste des petits signaux positifs et tout ça. Mais en tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que c'est en train vraiment d'être en place. Du moment que vous avez cette sérénité-là et ces pensées positives-là, vous êtes en train de créer cet arbre d'abondance. On va voir avec ce jeu-là pour les énergies générales aussi de la semaine, donc avec la sagesse de l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme autre message? Non, il y a beaucoup trop de cartes. Quel autre message peut-on donner sur cette semaine? Ce jeu a très envie de parler. Ok, alors on avait ça. Décidément. Chaque fois que je le prends, ce jeu, c'est le jeu où il y a toujours des histoires de ménage. Donc voilà. Alors, sur les énergies de la semaine, qu'est-ce qu'on a? Sur les énergies de la semaine, de manière générale, alors, attendez, je vous mets ça comme ça, voilà. De manière générale, on est toujours dans des vents de changement. C'est-à-dire que il y a toujours soit un changement à l'intérieur de vous, et de toute façon vous le sentez, ça revient un petit peu à ça, mais vous sentez que ce changement est bien là, et du coup il y a du changement aussi dans votre vie qui se met en place. Et ça c'est possible, parce qu'à partir du moment où vous avez peut-être posé certaines intentions et tout ça, il y a des actions aussi à mettre en place. Et notamment, toujours des actions sur faire le ménage dans votre vie, peut-être sur certaines choses, certaines situations, certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, faire des choix, voilà, ranger en tous les cas. Sur l'autre chose que j'entends, c'est que ça peut être tout simplement dans votre manière de penser. C'est-à-dire que vous avez grosso modo certaines pensées positives et tout ça qui sont là, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que souvent, il y a certains moments où vous pouvez avoir tendance à retomber dans des schémas négatifs de pensée, de découragement, de soit je ne suis pas à la hauteur, ou ça n'arrivera pas, ou c'est pas pour moi, ou ça arrive qu'aux autres. Enfin voilà, plein de choses assez négatives. Et ce qu'on vous dit, c'est de faire le ménage à chaque fois sur ces pensées-là, en fait, de mettre de la conscience, retrouver votre conscience et à chaque fois les envoyer au loin, dépoussiérer, en fait, évacuer ces pensées-là pour vous retrouver vraiment dans ces pensées beaucoup plus fleuries, beaucoup plus sereines, pour rester dans ces belles énergies-là lumineuses. Et aussi pour être en co-création avec votre maître intérieur, avec votre âme, avec vos guides, avec votre guidance intérieure. Donc il y a vraiment là une possibilité sur cette semaine, comme tout le temps en fait, vous avez tout le temps la possibilité de co-créer.
Mais je dirais, on va voir la suite de la guidance, mais je dirais qu'il y a peut-être sur certaines situations, certains aspects où vous allez pouvoir vraiment entendre cette guidance-là, la suivre, voir ce que ça donne, échanger avec et voir tout de suite le résultat concret, peut-être sur des toutes petites choses, mais d'être vraiment dans ces processus-là de co-création. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur de faire les choses différemment et de ce changement. C'est-à-dire de peut-être que sur une situation, peut-être même anodine, mais s'entraîner à se dire, ben non, là, je ne l'analyse pas avec mon mental comme je le faisais avant, mais j'essaye de suivre plutôt ce qui m'appelle ma guidance intérieure. Et également de faire le tri dans vos pensées. Les pensées sont créatrices. Les pensées créent même du karma. Et ça, j'étais surprise quand même de voilà à quel point les pensées ont un pouvoir. Donc attention vraiment à ces pensées-là. Si vous êtes sujet vraiment aux pensées négatives, c'est vraiment important de mettre de la conscience. Plus vous en mettrez, plus vous aurez, moins vous aurez besoin ensuite de le faire, puisque finalement vous serez dans un cycle de pensée positive. Mais là, si c'est vraiment encore trop en dents de scie, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Et pour ensuite vraiment écouter votre guidance intérieure, votre sagesse intérieure, votre clairvoyance, votre intuition, et passer à l'action, mais à l'aide de cette guidance-là, et pas forcément de ce que vous aurez dicté votre mental ou vos pensées plus négatives habituellement. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler cette semaine? Qu'est-ce qu'on va rencontrer comme situation? Qu'est-ce qu'on va travailler cette semaine? Qu'est-ce qu'on va travailler cette semaine? Ah, tu vas pas tomber. Et travailler sur des souvenirs embrumés. Je vous remonte peut-être la carte de plus près. Alors c'est intéressant ça, puisque on parlait de faire le ménage, moi je vous ai beaucoup parlé des pensées, mais ça veut dire qu'il y a un tri à faire aussi dans vos souvenirs, et qu'il y a peut-être des remontées qui vont avoir lieu, des remontées de situations passées, ou voilà, de souvenirs tout simplement. Peut-être même des choses très très anciennes, et où voilà, tout simplement, il va falloir les traiter, faire le ménage, peut-être décider tout simplement qu'ils appartiennent au passé, que c'est différent, que vous n'êtes plus la même personne, ou que voilà, vous avez évolué et tout ça, mais il y a peut-être cette idée-là, en tous les cas, de réminiscence, de remontée. Et par rapport, pour peut-être des souvenirs plus récents, je dirais qu'il y a aussi ce tri à faire, aussi d'aller dans la nouveauté, d'avoir envie aussi d'aller dans la nouveauté, d'être dans la co-création, dans la création de nouveaux, en fait, de nouveautés, et plus forcément dans se rappeler les souvenirs, alors d'un temps, ce qui me vient, c'est d'un temps heureux, et je dirais peut-être pour certains, voilà, de vous rappeler vraiment des bons souvenirs ou des choses qui ont eu lieu. Alors c'est important, c'est bien, ça nourrit, c'est riche d'avoir des bons souvenirs, c'est bien aussi de pas avoir que des mauvais souvenirs qui remontent, mais là il y a l'idée de ne pas être dans cette forme de nostalgie et de mélancolie, mais plutôt voilà, de les accueillir, d'accueillir peut-être ces pensées-là, ces souvenirs, leur accorder peut-être quelques minutes d'attention, mais ensuite prendre la décision de passer à l'action pour être dans la co-création de votre avenir et de prochains souvenirs, en fait. Voilà, d'avancer en tous les cas. Est-ce que... J'ai pas l'impression qu'on avait d'autres cartes ici. Est-ce qu'on peut voir sur d'autres choses qu'on va travailler cette semaine? Quelle situation finalement on peut rencontrer cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut nous dire?
j'ai regardé ces deux-là. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Et non, je ne pense pas. Alors, ce qu'on vous dit, c'est... là, il y a l'idée, avec cette carte-là, de faire preuve de courage. Cette carte, elle me fait toujours penser, en fait, avec cette meute de loup, c'est d'oser s'affirmer par rapport aux autres. Par rapport, justement, et d'oser être différent, d'oser exprimer un avis différent ou se positionner de manière différente, ou voire même peut-être poser une action qui va à l'encontre de ce que la meute, ce que le commun des mortels, ce que la bienséance ou voilà attendrait de nous. C'est un peu cette idée-là. Et cet homme qui a, cet homme, on va dire cette énergie masculine, vous avez aussi votre énergie masculine, l'idée de se... Allez, vas-y, tiens-toi droit et fier par rapport à ces loups et n'aie pas peur de ce qu'on peut penser. Fais preuve de courage, affirme-toi. Et peut-être par rapport à certaines choses, n'aie pas peur aussi de trancher, de t'affirmer, voilà. Et puis il y a cette idée aussi, quelque part, pourquoi n'aie pas peur, c'est aussi simplement parce que déjà on ne sait pas du tout comment vont réagir ces loups-là. Finalement, on ne sait pas. Souvent, on a plus peur de la projection de ce qu'on fait, des réactions, que ce qui se passe réellement. Donc en fait, la peur, elle est plus chez nous, dans le mental, que ce qui se passe dans la réalité. Et ensuite, qu'est-ce qui me venait aussi? Ah oui, je l'ai reperdu. C'est venu, c'est reperdu. Il y a ça. Oui, parce que les loups, là, ils n'étaient pas spécialement menaçants. On avait plutôt ce personnage-là qui se sentait menacé. Oui, on a une histoire de foi. Que vous pouvez avoir la foi par rapport au fait de vous tenir droit dans vos bottes par rapport à cette décision ou cet avis en fait à affirmer. Il y a vraiment cette idée-là, si c'est juste et si c'est aligné avec vous et avec ce que vous souhaitez, et si c'est finalement quelque part dans l'amour et dans un cycle naturel, et enfin, voilà, il y a forcément vous vous adaptez, hein, il y a quand même des circonstances, on va dire, on imagine quand même plutôt positives, même si les actions sont des fois négatives à poser, ou paraissent négatives, parce que tout est une histoire de point de vue, puis finalement on reste dans la dualité. Et donc, ce qui me venait, c'est que de toute façon, vous serez épaulé à partir du moment où vous avez la foi et vous savez que c'est juste. Vous pouvez vous en remettre à ça. Oui, voilà. Et puis en plus, il y a cette carte-là juste derrière. Donc oui, d'autant plus en fait. Donc l'étoile, vous pouvez vraiment vous en remettre à votre bonne étoile. On parlait de guidance, hein, de toute façon. Ouais, voilà. De toute façon, vous êtes guidé. Donc finalement, qu'importe cet avis de la meute ou ce que vous pensez, croyez que les réactions vont être, finalement, le plus important quelque part, c'est de suivre votre étoile, de suivre votre guidance, de suivre aussi l'étoile, c'est aussi l'espoir, les rêves, ce qui nous fait vraiment vibrer. Il y a vraiment cette idée-là. Et je dirais même, pour certains, de passer de ce statut peut-être un petit peu de « je bouge plus », je suis un peu bloquée, glacée dans la neige par peur de ce que mes mouvements vont générer autour de moi. Donc de passer de cette situation-là à finalement
je me révèle et je suis ma guidance. J'ose faire le ménage, le changement et tout ça et être en co-création. Peut-être, là ça me vient comme ça aussi pour les couples qui sont en lien sacré, ou ouais, c'est ce qui me vient. On a peut-être justement cet homme qui est encore bloqué justement dans la neige, avec l'envie de trancher, mais voilà, et il faut encore du courage et en tout cas beaucoup attaché à la vie justement des autres et tout ça. Et on a peut-être cette féminine là qui elle est en pleine révélation de sa beauté, de sa féminité, de sa divinité et de sa guidance et de son rayonnement en fait. Ok, alors on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour cette semaine? Oula, ça fait beaucoup trop de conseils quand même. Allez, on reprend tout. Alors, 1 ou 2 conseils, s'il vous plaît, pour cette semaine. Non, décidément. Merci. On a une... Non. Non, il y en a 2. Ok, alors on a comme première carte, ok, celle-là. Ah bah si, il y en avait 2 par terre. Et là, c'est marrant. C'est marrant quand on retrouve vraiment les mêmes idées. Une vraie cohérence. Donc là, on a le courage, ici. Et par contre, la réconciliation, on n'avait pas. Mais alors, comme idée, là, il y a l'idée de faire un deuil. On était quand même dans des vents de changement, dans des vents de changement et dans des énergies quand même de faire le ménage. Donc là, on vous dit, en effet, pour certains, il y a peut-être des choses quand même à clôturer. Alors, soit des choses dans la matière, je me répète, hein, mais soit c'est vraiment des anciennes manières de faire ou de penser, des anciennes manières d'être aussi. Donc là, il y a vraiment quelque chose de votre côté. Vous trouverez ce qui va vous parler là, ce qui va vous venir. Il y a un deuil à faire et à laisser, voilà. On clôture le chapitre, on clôture cette manière de faire. Peut-être qu'il y a une guérison aussi, ou même par rapport à certains souvenirs. Bon, bah voilà, ça y est, on passe à autre chose. Donc il y a vraiment cette idée de deuil, mais positif. C'est-à-dire qu'on arrive enfin quand même à clôturer quelque chose. Et c'est quelque chose qui est vraiment lumineux ensuite. C'est une renaissance ensuite. Il y a besoin de faire d'enterrer ça en fait pour pouvoir renaître ensuite. Donc ça c'est vraiment dans l'idée d'une belle énergie à venir. Pour certains, ça peut être aussi des attentes trop fortes ou des attentes trop marquées, ou des choses on pense que ça doit se passer de cette manière-là et tout ça. Mais finalement, quelquefois, quand on a moins d'attentes ou quand on a moins d'exigences, on est beaucoup plus surpris aussi par rapport à ce qui peut venir. Sur ça, on a vraiment cette idée qui revient avec le 7 d'air, de faire preuve de courage. Donc là, ce que j'entends, c'est que
tout dépend là des personnes qui regardent cette vidéo. Pour certains, il y a vraiment quelque chose à clôturer, il va faire preuve de courage et ça demande, ça coûte. Mais en tous les cas, on vous dit, vous pouvez y aller, c'est pour du bon, c'est pour suivre votre étoile, votre destinée. Il y a vraiment quelque chose à faire derrière. Pour d'autres, on parle plus de pensée, de souvenirs, de manière d'être. On est plus sur le travail sur soi. Donc ça demande aussi du courage, mais c'est peut-être pas la même forme, on va dire, de courage. C'est peut-être sur des choses un peu plus anodines. Sur cette semaine où vous allez, on retrouve l'idée de courage de s'exprimer, courage de s'affirmer par rapport aux autres sans avoir peur sans avoir peur de la réaction des autres, par exemple. Et là, on nous parle de réconciliation. Donc, réconciliation, ce que j'entends, moi, ici, c'est qu'il y a plusieurs cas de figure. Il peut y avoir, en effet, une réconciliation avec une autre personne. Ou voilà, un rapprochement, enfin quelque chose un lien, on va dire, vraiment un lien fort, où il y a l'idée de se rapprocher et de se réconcilier. Il n'y avait pas forcément de grosses disputes ou voilà et tout ça, mais peut-être une énergie de froid, voilà, là il y a quelque chose de plus lumineux qui se fait. Ça peut être donc avec un lien fort et puis ça peut être aussi dans son entourage avec simplement des réconciliations, là ce que j'entends, famille, collègues, sur notre manière en ayant un peu changé notre manière de faire et de voir les choses, voilà, où on peut les accueillir avec plus de sérénité, sans attente, et du coup se reconnecter un petit peu plus facilement aux autres. Et le troisième chose que j'entends là, c'est réconciliation avec soi-même, là où il y a quelque chose en fait, où vous arrivez à reprendre, à reconnecter un lien justement avec une partie de vous. Et là, on serait vraiment dans ce côté-là, justement avec votre guidance intérieure, avec votre âme, et où il y a ce lien en fait qui se fait, qui se reconnecte et qui se manifeste, où vous le sentez vraiment, où vous le touchez du doigt en fait. Et alors pour certains, le fait d'acter des choses ou d'avoir le courage de tenir sur certaines situations vont vous permettre tout simplement une fois que c'est fait, en fait, un peu comme par magie, alchimie intérieure, de vraiment reconnecter et de sentir la reconnaissance de son âme, la reconnaissance et sa gratitude, en fait. Donc il y a cette idée aussi de se reconnecter à sa propre... se réconcilier avec soi-même, en fait. Je voulais vous prendre une dernière carte de conclusion et ensuite... on aura terminé pour cette semaine. Allez, le petit mot de la fin, le petit mantra pour cette semaine, celui que vous pouvez garder en tête ou vous noter s'il est chouette, je sais pas. Hop. Vous notez dans un coin d'agenda. Ah ouais, si celui-là on peut se le noter. Donc la sagesse du meneur. Donc, vous aussi, vous êtes un phare pour les autres. Vous n'avez peut-être pas conscience, mais là, on vous le dit. On vous le dit. Alors j'aime bien, j'ai bugué en fait sur ce porteur de flamme. Mais bon, voilà. Vous me comprendrez. Du coup, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez justement votre propre lumière. Et même si vous avez l'impression de ne pas toujours être dans la sagesse ou d'être dans l'expression de votre lumière, en fait, on vous dit que cette semaine, vous pouvez vous aussi apporter de la lumière à d'autres personnes autour de vous et la transmettre, en fait. Que vous aussi, vous avez cette capacité-là de mener à bien certains projets et en tous les cas de transmettre ces belles énergies que vous recevez et de les redistribuer, de les redonner aussi. Eh bien écoutez, j'espère, c'est un super mot de la fin, en tout cas vous êtes un phare pour les autres. J'espère que cette guidance vous a parlé
n'hésitez pas à me mettre un petit mot, moi j'aime bien, ou à me dire plus tard dans la semaine si ça vous correspond. Je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis pour les guidances du matin sur Facebook ou Instagram. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas le cas et liker aussi si vous le souhaitez. Voilà. Allez, à très bientôt!